J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist de Noël. Bon, évidemment comme d'habitude c'est une wishlist que je fais pour aider mon meilleur ami qui peine toujours à trouver quelque chose. Il aime bien m'offrir du maquillage mais il aimerait changer, donc du coup chaque fois j'essaie de donner des petites aides comme ça. Ça peut aussi donner des idées de cadeaux, ça peut aussi vous montrer ce que j'aime en ce moment, parce que c'est vrai que là en termes de make-up, on va se dire que je suis un peu moins active sur TikTok par exemple. Je suis toujours active sur YouTube en maquillage, ça c'est sûr, mais en TikTok je suis un peu moins active. Vous savez que j'aime aussi beaucoup les soins en gel, etc. Donc mes envies, ma collection de palettes reste phénoménale, mon envie d'achat make-up est aussi phénoménale, mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'aime aussi à côté du make-up, etc. Alors on va commencer, je vais vous mettre toutes les petites photos juste ici, je vais regarder vers le bas puisque je vais regarder mon téléphone. Donc tout d'abord dans ma wishlist c'est des Lego Animal Crossing, ça y était déjà il y a quelques temps. Je crois que c'était l'année dernière, même d'ailleurs, ou alors pour mon anniversaire, je sais plus. Et j'en ai acheté un, et en fait c'est très facile les Lego. Donc j'ai bien envie d'en refaire. J'ai dans ma wishlist l'hôtel de ville avec Kéké et Marie en concert. C'est celui que je veux le plus, c'est celui qui est plus cher aussi je crois. Donc j'ai regardé un petit peu en Black Friday, pour l'instant il n'y a pas trop d'offres dessus. Donc pour l'instant ça restera dans ma wishlist, c'est pas une priorité parce que bah voilà, les finances ne suivent pas forcément en ce moment. Mais ouais, j'aimerais beaucoup m'acheter ça. En fait j'aimerais tous me les acheter. Donc vous allez les voir au fur et à mesure. Là par exemple j'ai la lune avec, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais pas m'en souvenir. La e-boot. Vous avez le cadeau du pêcheur, enfin voilà, vous en avez vraiment plein. J'en ai sélectionné que quelques-uns, mais j'aimerais tous les avoir. J'en ai déjà un, et en fait j'aimerais du coup faire mon propre village Animal Crossing, mais en vrai. Donc mine de rien je les veux tous. Donc si j'en ai un par exemple, n'importe lequel, je serais quand même contente parce que ça va m'avancer dans ma collection, mon village. Alors ensuite on va passer au livre. J'aimerais le livre Au cœur du dark web de Kinoui. C'est un youtubeur que j'ai connu grâce à Romain puisqu'il le regardait souvent. Et c'est un livre avec des énigmes, etc. Et j'aime vraiment beaucoup Kinoui. Pourtant c'est pas le genre de vidéo que je regarde habituellement. Vous voyez, c'est des trucs dark web, des énigmes, des machins. Et je trouve ça tellement intéressant. Et du coup j'aimerais bien la voir parce que j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans son livre. Ensuite j'ai 3 livres du docteur Philippe Boxo. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur YouTube, etc. Il a fait pas mal d'interviews avec je ne sais plus qui, voilà. Et il a sorti 3 livres et les 3 livres paraît-il qui sont assez bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est en fait un médecin légiste qui l'envoie des vertes et des pas mûres. Et du coup voilà, je suis curieuse de voir ce que ça vaut. Donc du coup il en a écrit 3. J'aimerais bien découvrir du coup ces 3 là. Ensuite ça je crois que je l'avais déjà mis aussi dans ma wishlist, de Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie. Ça parle d'un chien, je pense que qui est décédé, et après je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'aimerais bien savoir du coup parce que son odeur après la pluie, je me dis bon voilà, l'après sans son chien peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ça me donne bien. Ensuite alors ça, je suis tombée par hasard dessus sur TikTok et en fait j'ai trop envie de me l'acheter. C'est un calendrier de l'Avent, donc je ne pense qu'il ne sera plus disponible plus tard, mais avec du coup 24 cases je crois, et c'est tout des vernis semi-permanents. Et en fait j'aimerais me lancer dans les vernis, vous savez, en capsule. Faire des press on nails, c'est ce qu'on appelle, en fait c'est des capsules déjà faites, vous faites des dessins, des flocons, des machins, et puis après vous les collez avec comment on appelle ça, je sais pas, des petites gommes comme ça. Là moi ça fait déjà, ça va être ma 2e semaine, donc ça tient super bien. Donc là ça c'est des Sephora, c'est pas moi qui les ai fait, mais du coup j'aimerais me lancer là-dedans. Et du coup il me faudrait des vernis parce que j'ai acheté des vernis sur Shein. Je me suis dit j'ai pas envie de payer trop cher, mais ils sont tellement médiocres que je peux pas dessiner avec des trucs où c'est
limite transparent, donc voilà, ça me faisait bien envie. En plus le packaging est vraiment magnifique, donc voilà, mais après c'est un peu cher, je vous avoue. Ensuite j'ai toujours le Valentino Pink Born in Roma que je cherche désespérément, que je ne retrouve plus. Donc voilà, j'aimerais bien l'acheter. Après sur Vinted j'ai peur des contrefaçons, donc je crois qu'il est encore sur le site de Valentino si je ne dis pas de bêtises, mais voilà quoi. Ensuite de chez Kayali, le Vanilla Candy Rock Sugar qui est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti, que j'aime trop, que j'aimerais trop me prendre. Il y a aussi le Vanilla Coco de chez Kayali. En fait ça c'est tout des parfums que j'aimerais m'acheter, mais que voilà, il faut que je m'y mette quoi. Donc le Vanilla Coco Utopia, il y a aussi le dernier qui est sorti, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Je pense que je vais attendre de passer Noël, parce que du coup comme j'en parle un peu à tout le monde, je voudrais pas qu'on me l'offre et puis que je l'achète en même temps. Mais un gros coup de cœur dessus, vraiment. C'est le... comment il s'appelle? Avec de la fraise, de toute façon je vous le mets là. Oh et la meilleure odeur que j'ai sentie de toute ma vie. Vraiment un gros coup de cœur dessus, donc ça si je l'ai pas, je vais attendre quand même les fêtes, mais si je l'ai pas je l'achèterai parce que incroyable. Ensuite j'ai mis une carte SD ou micro SD, comment on appelle ça? Vous la verrez juste là, parce qu'en fait j'ai pour but d'acheter quelque chose, vous allez voir juste après, et du coup il me faut une carte SD de grande capacité puisque ça va me servir énormément. Et que voilà, j'aimerais bien en avoir une. C'est pas donné je crois, donc avoir un petit peu une grande capacité parce que ce sera pour YouTube, etc. Donc je vous spoil pas, je sais pas quand est-ce que ça arrive, mais je vous montrerai juste après mon achat que je vais me faire pour moi à Noël. J'économise depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà. Donc ensuite j'ai mis dans ma wishlist des Sony Angel. Évidemment, ma nouvelle lubie, donc évidemment je veux des Sony Angel. Donc ça, les Sony Angel vous pouvez les trouver sur Fyoko Shop, sur le site de Sony Angel, sur le site de Mark Style Tokyo. Donc voilà, c'est les Sony Angel. Il n'y a aucune collection que j'ai terminée, donc je veux toutes les collections si jamais. Voilà. Pour continuer avec ma folie de Sony Angel, parce que là j'ai une coque de téléphone classique, j'aurais bien voulu, c'est de la marque Castify. Ils ont sorti une nouvelle coque Sony Angel avec une pomme dessus. Elle me tente bien, donc je la trouve très jolie et ça me permettrait de changer un petit peu de celle-ci parce que j'aime bien le changement parfois, donc voilà. Dans le même style, là c'est de la marque Rhino Shield, des coques Gros Goût. Vous savez aussi mon amour pour Gros Goût. J'ai vu deux belles coques, donc une avec Mando et Gros Goût, qui est très jolie en couleur, et seulement avec Gros Goût en timbre qui il est trop mignon. J'allais vous le montrer mais vous allez le voir. J'aime trop, donc voilà, pour iPhone 14 Plus. Donc voilà, je veux juste pouvoir changer ma coque une fois de temps en temps. Ensuite sur le site de Rare Beauty, j'ai vu le nouveau sweat qu'ils ont sorti, donc je l'aurais pris en L. C'est un très joli sweat qui est évidemment dans ma wishlist et que j'achèterai si jamais. Je vais peut-être attendre le Black Friday, mais je pense pas que ça passe en Black Friday puisque ça vient d'arriver, mais si jamais ça arrive, pourquoi pas me le prendre. Ensuite j'ai mis dans ma wishlist Rare Beauty, pareil, le jouet pour chien en forme de blush, le violet cette fois-ci puisque j'ai déjà le rose. Je vais me lancer dans une collection de jouets pour chien. Sacha adore le blush rose, il aime un peu moins le mascara, mais du coup je me dis bon, c'est pas perdu, au pire ce sera pour quelqu'un. Ensuite c'est comme des bouillottes, mais pour le cou, la tête, je sais pas trop ce que c'est, mais je l'avais vu passer sur un TikTok et je me suis dit oh my god, il me le faut. Donc ça pareil, comme c'est sur le site, je vais essayer de me le prendre. Et j'ai aussi la bougie Fine Comfort qui a été envoyée aux influenceurs et que nous on n'a pas encore eu en vente. Donc là ça y est, ils l'ont mis en vente, donc j'espère qu'on va pouvoir que je vais pouvoir me la prendre. Ensuite j'ai mis un Air Spa, je vois ça passer de plus en plus sur les réseaux. Je ne sais pas du tout quels sont les tarifs des Air Spa, je ne sais même pas s'il y en a un par chez moi. Je crois qu'il y en a un par chez moi mais je ne suis pas sûre. Avoir tous les Air Spa passer sur TikTok encore une fois, ça a l'air
tellement agréable que j'aimerais bien tester, donc pourquoi pas. Alors ça, bon, je le mets, mais c'est vraiment dans ma wishlist de luxe que je ne pourrais pas m'acheter. Le Dyson Airstrait. Alors vous allez me dire, mais le Dyson Airstrait, t'as les cheveux lisses, donc pourquoi? En fait, c'est un lisseur qui va sécher en même temps. Et moi, je vous avouerai que quand quand je les sèche pas au sèche-cheveux, etc., que je les laisse sécher à l'air libre, ils ont tendance à onduler quand même un petit peu. Et moi, je veux vraiment avoir mon carré classique. Et c'est pour ça que je voudrais mon Dyson Airstrait. Mais bon, ça pour le moment, bah, ça reste en stand-by. C'est très cher pour un lisseur, on va dire. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai beaucoup de sacs que j'ai vus dans un centre commercial, que j'ai pris en photo, mais je ne retrouve pas les photos. Donc c'est pas grave, mon meilleur ami a les photos. Sinon c'est beaucoup des Paul Marius. Donc voilà, j'en ai mis un. Il y en avait des oranges aussi qui étaient pas mal. Vraiment, il y a pas mal de sacs que je voudrais, mais je sais pas pourquoi, mais voilà, je le veux. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus, la Nintendo Switch Animal Crossing. Alors j'ai déjà une Switch et c'est pour ça que je l'avais pas achetée, mais je la trouve tellement belle et depuis qu'elle est sortie, je la veux en fait, avec la boîte, etc. Mais bah du coup j'attends et puis bah, là maintenant qu'elle n'est plus disponible nulle part, elle est rendue beaucoup plus chère, etc. Donc j'aurais pas dû attendre, mais elle fait toujours dans ma partie de ma wishlist. Alors là on passe à l'achat que je vais me faire du coup pour Noël. C'est la DJI Osmo Pocket Combo Créateur. Donc c'est, si vous êtes sur TikTok vous la voyez certainement passer, c'est la caméra de vlog. Ils appellent ça une caméra de vlog, mais moi je vais filmer mes vidéos avec cette caméra puisque elle fait de la 4K et ça c'est une chose que je n'ai pas ni sur mon iPhone là ni sur mon iPhone là si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il y a un micro, il y a des batteries, il n'y a pas la carte SD, donc c'est pour ça que je veux la carte SD dedans. Franchement la qualité elle a l'air vraiment incroyable et voilà, j'aimerais, on va dire, améliorer mes vidéos, voilà. Et puis en fait je filme toujours avec mon iPhone et je n'ai jamais de place dans mon iPhone parce que TikTok me prend énormément de place, bah, les vidéos me prennent énormément de place, donc j'ai jamais de place. Donc après je mets tout sur mon ordi et une fois que c'est sur mon ordi, bah, les vidéos tombent aux oubliettes et puis bah voilà, je sais plus ce que j'ai fait, donc voilà, ça m'aidera en termes d'organisation, en termes de qualité. Donc ça c'est quelque chose que je vais m'acheter. J'ai eu des cartes cadeaux, etc. J'ai eu des sous à mon anniversaire que j'ai gardé. J'ai mis des sous de côté tous les mois, donc voilà. Ensuite dans ma wishlist il y a les blush poudre évidemment Yves Saint Laurent qui sont juste magnifiques. La teinte que je veux le plus c'est le gros rose là tout en bas qui est absolument canon, donc voilà, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Ensuite il y a la brume coco praline grillée que j'ai encore en crème corps, que j'adore. C'est vraiment une odeur que j'adore, pourtant j'aime pas la coco, mais je trouve que l'odeur est très agréable et là du coup ils ont fait la brume et je la veux du coup. Ensuite il y a deux palettes de chez Made by Mitchell qui sont ma foi très intéressantes en termes de color story. Alors c'est des palettes de 5 fards, alors je sais pas si je vais me les acheter parce que les palettes de 5 fards ça va 5 minutes, donc je sais pas si je vais me les prendre, mais en tout cas elles sont absolument magnifiques, donc à voir. Ensuite il y a une palette de chez Ansel Rain que je veux qui est sur le site de Monolith, la Underland palette, qui est absolument magnifique. J'espère que je pourrai me la prendre un jour. Toujours sur le site de Monolith, la Krypton Cosmétique Atlantis palette, magnifique. J'ai jamais testé en plus la palette, la marque Krypton cosmétique, mais absolument magnifique. Et il y a une deuxième palette, la Violette Crazy, qui me fait trop envie aussi. Donc tout ça c'est sur le site Monolith, donc un site européen. D'ailleurs j'ai pas de nouvelles de ma commande de Black Friday. Faudrait que je regarde. Ensuite une palette de chez Gourmand Girl Cosmétique, la Calavera, pareil sur le site de Monolith. C'est toutes des palettes qui sont
Ils sont absolument magnifiques que je peux pas me prendre pour le moment, donc voilà. Ensuite sur le site de Passion Palette, si vous la suivez sur TikTok, vous savez, Passion Palette c'est une TikTokeuse qui est aussi tarée que moi en termes de palettes et qui a énormément de palettes. Et elle a ouvert son site de palettes, donc elle revend pas mal de marques comme Fantasy Cosmetica, Root Cosmetics, Adeso Beauty, etc. Et du coup elle a la runway de Adeso Beauty que elle est dans ma wishlist depuis sa sortie, mais comme je n'ai rien à acheter d'autre, ça m'embête de payer les frais de port, donc voilà. On a la Fantasy Cosmetica, la Bard, que je n'ai pas à ma connaissance, donc voilà, deux palettes qui m'intéressent pas mal du tout, donc voilà, pareil, c'est site français du coup. Ensuite, chez Sephora, il y a l'ensemble de pinceaux pro. J'ai jamais testé les pinceaux pro de chez Sephora, mais franchement, là, le kit me faisait bien envie. Donc, je pense que si un jour je peux, je me les prendrai. Ensuite, il y a la palette Apple in Love de chez Too Faced qui est vraiment très jolie. Après, je me dis, est-ce que Too Faced, j'aime encore la qualité? Est-ce que ça vaut le coup que je reprenne? Je ne sais pas, je suis trop dans le flou. En même temps, je me dis que si je me sépare de toutes mes Too Faced, est-ce que je voudrais acheter celle-ci si j'avais pas toutes les Too Faced? C'est ça ma question. Mais elle est très jolie, donc voilà. Ensuite de chez Chanel, le rouge allure lac en teinte Crystal Pink qui est absolument magnifique, que j'ai testé en magasin, qui est très beau. C'est vraiment un gloss que je voudrais, qui est magnifique. Donc voilà, mais après 52 € pour un gloss, ça fait un peu cher. Chez Makeup by Mario, la Editorial palette Moonlight, donc la deuxième. Pareil, j'ai bien aimé la première, donc je me dis pourquoi pas la deuxième qui est un peu plus froide. Ça peut être intéressant. Je l'ai pas trop vu passer sur les réseaux par rapport à la première, donc je ne sais pas du coup ce que ça vaut, mais en tout cas elle est dans ma wishlist. Ensuite de chez Le Petit Macaron, c'est encore pour les ongles, c'est des poudres, on va dire duochrome pour mettre sur les ongles. Ils ont fait un pack de 5 avec des poudres multichromes absolument magnifiques que je voudrais évidemment si je le pouvais. Alors ça, je suis tombée dessus en allant travailler, je le trouve magnifique, je ne connaissais pas la marque IKKS. J'ai eu un coup de cœur sur le sac. Le prix est beaucoup moins intéressant, je crois qu'il est au plus de 200 balles. Donc c'est un sac qui restera dans ma wishlist parce que je suis pas prête à mettre mentalement 200 balles. Jusqu'à 100 € ça va. 150 maximum et encore plus 120. Mais là plus de 200 non. Mais il est absolument magnifique. Vraiment trop beau. Et je ne doute pas de la qualité, mais vraiment je suis pas prête à mettre ce prix. Ensuite, j'ai un autre livre, J'ai un ange qui me tient la main de Alia Shiny. Alors je l'ai vu passer pareil sur les réseaux sociaux, donc à voir. Ensuite en jeu de société, ça je l'ai trouvé chez Noz, le jeu du président. Ça peut être vraiment pas mal. Alors après, moi j'adore les jeux de société, mais il n'y a personne pour jouer avec moi. Donc est-ce que ça vaut le coup de racheter des jeux de société? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Toujours les jeux de société, le Tapple. C'est un jeu où vous tirez une catégorie, par exemple animaux, et vous devez trouver chaque lettre, et celui où le chrono s'arrête, il a perdu. Donc voilà. J'ai toujours le Uno No Mercy, qui est hard, donc ça peut être très rigolo. Et j'ai un nouveau jeu vidéo, enfin jeu vidéo pas du tout, un nouveau jeu de société qui est absolument... pour moi, j'adore. Le Play It 90-2000, donc une battle musicale, donc trouver les paroles, trouver le titre, trouver le machin. Je trouve ça trop cool, donc voilà, ça c'est clairement le truc que j'aime. Ensuite, j'ai mis dans ma wishlist, alors ça c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, je vous l'accorde. Ce sont des petites breloques pour mon bracelet. Style Pandora, donc c'est de la marque NOS. J'avais déjà fait une collab avec eux où ils m'avaient envoyé leurs produits, et là du coup ils ont sorti une collection avec So, et j'ai trouvé du coup cette petite breloque que j'adore. En fait j'adore les films d'horreur, du coup c'est une très bonne... En fait sur mon bracelet j'aimerais mettre tout ce que j'aime, tout mon univers, etc. Et du coup les films d'horreur c'est toute ma vie, donc je me dis que ça peut être pas mal. J'ai aussi du coup un vernis à ongles.
C'est celui que j'aime le moins des 3 que j'ai sélectionnés, mais il reste dans mon univers, donc voilà. Et enfin le dernier, c'est une petite palette de maquillage. Ça c'est vraiment la breloque qu'il me faut. Donc ouais, avec le petit pinceau et tout, franchement c'est très cute. Voilà, ça je pense que j'achèterai pareil par la suite. Ensuite de chez Gisou, le parfum pour les cheveux. Alors c'est la violette, je sais plus comment il s'appelle, mais ils sont tellement bons. Mais bon, du coup voilà, j'attends parce que bah, si je veux acheter toute ma wishlist, voilà. Ensuite de chez Benefit, le Benetint en édition limitée avec le petit sac absolument magnifique. On est d'accord que le packaging le packaging a réussi à m'avoir, mais je trouve ça canon, donc voilà. Et je n'ai pas le Benetint dans ma collection, donc voilà. Ensuite en jeu vidéo, le Super Mario Party Jamboree, je ne sais pas, c'est le dernier Super Mario qui est sorti, donc pourquoi pas le tester tout simplement. Ensuite ça peut paraître bête, mais et je sais même pas si ça se fait, mais des cours de bricolage. En fait j'aimerais tellement faire plein de choses chez moi par moi-même, mais je ne sais rien faire. Même en essayant, le rendu n'est pas incroyable et je n'ai pas de copain qui est calé sur ce sujet, donc je ne peux pas lui demander. Mais j'aimerais vraiment beaucoup apprendre des trucs simples, genre peindre, carreler, je ne sais pas, faire des étagères, mais c'est tous des trucs que je ne sais pas faire, donc voilà. Bon, je ne pense pas que ça se trouve ce genre de choses, mais il y a des cours d'informatique, pourquoi pas. Alors ensuite, un gros coup de cœur sur ces chaussures que je ne retrouve pas. Je suis dégoûtée. Ce sont les baskets Lommel Sand de chez Hug. Elles sont absolument magnifiques. Un gros coup de cœur là-dessus. Et en plus j'ai une doudoune que je viens d'acheter chez Tommy Hilfiger qui irait très bien avec. Mais je ne les retrouve pas. Et sur Vinted, il y en a beaucoup. Mais beaucoup de personnes qui n'ont pas d'évaluation, donc je pense que ça doit être des contrefaçons. Ensuite, une échelle multiposition à 4 secteurs, en fait, tout simplement parce que j'ai des haies qui sont très hautes et que je galère à faire mes haies, tout simplement. Donc j'aimerais bien avoir une échelle pour pouvoir m'aider parce que moi en plus je fais 1m55, donc comment vous dire que les haies voilà, j'ai du mal à les tailler, donc voilà, c'est juste pratico-pratique et en même temps j'ai pas envie de mettre mon argent dans ce genre de choses, vous voyez. Alors que si on me l'offre, bah du coup je serais très contente parce que c'est quelque chose que j'ai besoin. Et puis bah voilà quoi. Ensuite un compteur TikTok. Alors ça j'ai regardé le prix, mais c'est exorbitant. J'ai déjà ma Metric Time qui fait YouTube et Insta il me semble. Mais ça ne fait pas TikTok, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Mais du coup un compteur TikTok ça peut être pas mal. Mais en même temps encore une fois c'est très cher pour ce que c'est. Ensuite j'aimerais des bracelets pour ma montre Apple Watch. J'avais vu celle-ci de chez Michael Kors parce que bah en fait j'ai un bracelet sport, donc scratch, pas très féminin, et je me dis que ça peut être vraiment pas mal. J'ai jamais acheté de bracelet pour ma montre, donc je me dis que ça peut être vraiment cool. Ensuite de chez Auden's Eyes, donc nous avons la Silvery Bliss palette qui est une palette de Noël qui n'est malheureusement pas en Black Friday. Pareil pour la Rosy Jingle palette, donc voilà, c'est un site qui est européen, donc pas de frais de douane, mais voilà. La Migtai Monster palette, la Spring Dragon palette et la Earth Wood palette qui sont actuellement en Black Friday, mais comme je vous dis là financièrement c'est un petit peu compliqué, donc bah, je vais passer mon chemin. La Eternal Twilight palette aussi de chez Auden's Eyes qui est très jolie. Je pense que si je dois en acheter une, ce serait celle-ci. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais, c'est une lampe à... je sais pas comment on appelle ça, une lampe selfie que j'ai vu passer sur une TikTokeuse et franchement, ça fait grave le taf. Donc je me dis pour faire des make-up, etc. tôt le matin, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, de chez Too Faced, le Disco Crush Mystic Pink. C'est la seule teinte que je n'ai pas dans les Disco Crush de chez Too Faced. Donc, je la cherche activement.
puis c'est tout pour ma wishlist qui est très grande. Mais écoutez, bah voilà, j'ai voulu mettre un maximum de choses diverses et variées pour avoir plus de choix pour les personnes qui vont regarder la wishlist, du coup, pour s'inspirer ou pour les idées de cadeaux. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette big wishlist, cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez dans votre wishlist. Si vous avez des idées de cadeaux aussi, je suis preneuse, puisque bah, pour des hommes c'est un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.